Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc, bonne année pour 2020, mes meilleurs vœux. Mais le plus important, je pense que c'est de pouvoir se remettre en question. Donc voilà. Et puis de faire des efforts chacun de son côté. Donc c'est ça pour moi la bonne année. C'est pas autre chose. Donc voilà, faire des efforts. Donc voilà. Alors, aujourd'hui je vais parler de ce qui est sain. Donc voilà. SAIN, hein, bien sûr. Donc voilà. J'ai fait le portrait de la philosophe des pauvres. Donc c'est une des philosophes on va dire la plus accomplie, hein, on va dire, avec une autre que je ne citerai pas le nom, mais c'est les deux plus accomplis, c'est ceux-là, pour moi, hein. Donc voilà. Alors Simone Veil, donc voilà, elle est décédée en 1943, à l'âge de 34 ans, donc de tuberculose. Donc je pense que tout le monde le sait. Et elle est morte jeune, donc voilà. Apparemment, il y a eu des études comme quoi elle était dans un état de carence au niveau de l'alimentation. Elle ne s'alimentait pas, donc apparemment, ça accélérait sa tuberculose. Donc apparemment, elle se nourrissait pas. Donc voilà, comme chacun sait, c'est quelqu'un qui était quand même très, on va dire qu'avait les moyens pour vivre, parce que son père était médecin militaire. Donc voilà. Et elle avait des moyens vraiment de confort pour vivre. Elle a préféré abandonner tout ça pour vivre comme une personne pauvre. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important que je parle d'elle. Donc comme j'ai vu personne parler d'elle, donc c'est à moi de rehausser les personnes exceptionnelles parce que sinon il n'y a personne derrière. Donc voilà. Ou les gens font semblant. Donc voilà, ceux qui font les émissions. Pas tous, mais bon. Alors, là, je parle de la télé, bien sûr. Mais moi, comme j'ai pas de télé. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, philosophe des pauvres, donc elle a écrit plusieurs bouquins, donc voilà, tout le monde sait, hein, donc j'en ai, mais je vais pas les ouvrir, hein, donc j'ai fait un petit texte parce que je veux parler de vivre et exister. Alors, donc, à travers la notion de sain, saine, donc à partir de mon concept des découvertes et des plagiats. Donc, j'ai fait un petit texte, donc voilà. Il est un peu atypique, mais bon, moi je suis bien atypique, donc voilà, ça me convient bien. Et Simone Veil, je pense que c'était quelqu'un de hypersensible, donc voilà. D'après, comme je connais un petit peu son parcours, donc c'est quand même quelqu'un qui a été engagé et qui a mis en pratique sa philosophie, hein, parce qu'elle a travaillé dans les usines, donc Renault et Alstom, donc comme tout le monde sait. Et elle avait une santé très fragile, donc voilà déjà dès le départ. Elle souffrait de gros maux de tête, donc voilà. Donc ceux qui veulent en savoir plus, eh ben, ils ont qu'à regarder sur KTO. Ils avaient rendu hommage à Simone Veil il y a longtemps. Donc voilà. J'en dis pas plus. Donc pour ceux qui sont plus curieux d'approfondir le sujet. Donc voilà. Euh, Ce que je vais dire, c'est que j'ai fait un petit texte donc sur ce qui est sain et ce qui est pas sain, ce qui est malade. Donc voilà. Alors déjà, pour pas vous dire de bêtises, bon, on va dire que la maxime là, je peux la consacrer à Simone Veil parce que c'est bon, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc voilà, parce qu'elle s'est refusée, même son salaire, elle le donnait, la moitié de son salaire, elle était enseignante bien sûr, elle le donnait aux, aux personnes ouvriers. Donc voilà. Donc on va dire elle a renoncé à ses privilèges pour endosser la condition ouvrière. Donc voilà, c'est ça en fait son parcours. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait des études supérieures. Donc elle a été à-
avec un parcours très brillant, quoi. Donc, à Hippocagne, comme ils appellent ça. Donc voilà. Dédoué, dévoué aux études supérieures. Donc, comme quoi, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il y a elle et une autre qui sont les exceptions, on va dire, à la règle, hein. Donc voilà. C'est les personnes qui sont vraiment inoubliables, quoi. Alors, alors, Simone Veil. Alors, je vais commencer déjà par là. Alors, vivre pour moi, c'est quoi? Vivre. C'est un grand mot, donc voilà. Vivre, ce n'est pas, on va dire, je vais donner déjà la définition de saine, de saint, déjà pour vous voyez, au niveau étymologique, donc voilà. Alors, ce saint, S-A-I-N, ce mot est issu du latin sanus, saint, bien portant, physique et au moral. D'origine inconnue, nanana. Saint a produit malsain, assainir, les noms des végétaux saint bois, saint foin, saint doux. Alors l'inverse de saint, c'est insane, et ça donne insanité, donc voilà. Ça a été emprunté à l'anglais de même origine latine et évoque le mot, le manque de raison, donc voilà. La déraison, donc la folie, quoi. Donc voilà. Alors, je commence. Alors, vivre, ce n'est pas attendre des autres une reconnaissance. C'est un texte que j'ai écrit hein, de ma propre main gauche. Alors, vivre, ce n'est pas attendre des autres une reconnaissance. Et un être sain, on va dire, c'est celui qui reconnaît les autres, car son bien-être indirectement passe par les autres. Donc voilà, ça c'est la question du bonheur. Je traite pas du bonheur, mais bon, ça en lien directement avec le bonheur. Donc voilà, de reconnaître les autres. Parce que sans eux, notre bien ne peut pas, indirectement, ne peut pas être accompli. Donc voilà. Alors, ça, définition, la première définition, être en bonne santé. Le deuxième sens, c'est qui est en bon état. Le troisième sens, c'est qui est logique, raisonnable. Et sain, le quatrième sens, c'est qui permet de conserver une bonne santé, équilibrée. Donc voilà. Alors, les artistes. Parce que c'est une artiste, hein, bien sûr. Hein. C'est une philosophe, mais elle a vraiment mis en pratique sa philosophie. Donc voilà. Théorie et pratique, elle a fait de la praxis. Donc voilà. Alors les artistes, que ce soit l'écrivain ou dans un autre domaine, créent des personnages, par exemple, dans un roman quelconque, ou jouent des rôles comme au théâtre ou à la danse. Hein. Alors, ne nous détournent pas de la réalité, mais eux, ils cherchent à agrandir la perception de la réalité. C'est ce qu'a fait Simone Veil aussi. Donc, pour faire prendre conscience à l'individu, aux individus, dans son rapport au désir, se cache un basculement qui est latent concernant ses conflits psychiques, donc ce qui peut l'amener de vouloir combler tous ses désirs. Donc, c'est-à-dire tomber dans un trouble de dissociatif de l'identité, de dissociation de l'identité, trouble de dissociation de l'identité, puisque vouloir combler tous ses désirs, ça veut dire vouloir être beau, riche, intelligent, cultivé, fort, avoir une situation sociale, d'être ceci, cela, quoi, j'ai mis. Donc, vouloir combler tout ça, tous ces désirs, c'est une forme de folie, un délire. Donc voilà. Alors l'acteur ou l'écrivain ou le danseur, ces artistes-là sont conscients que de jouer plusieurs personnages, de les créer, de les illustrer par exemple aussi, euh, c'est de l'ordre du désir. Donc voilà. Et qu'ils sont eux, les écrivains et les artistes, les autres artistes, et qu'ils sont eux lucides, car ils savent que c'est pour pouvoir donner aux gens une compréhension. Donc voilà. Et donc de la réalité des choses. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Donc s'il y a réalité, donc ou s'il y a une certaine forme de d'imagination aussi qui se cache derrière aussi, selon le prisme de chacun. Mais bon, c'est pour faire comprendre aux personnes que le désir est une forme de délire. Donc voilà.
En gros, être sain, c'est celui ou celle qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Donc jouer des rôles, des personnages, donc voilà, l'artiste fait comprendre ça. Alors être malade, c'est autre chose. Alors être malade, il y a des degrés, hein, bien sûr. C'est celui ou celle qui se croit plus grand que ce qu'il n'est. N apostrophe EST. Donc voilà. Alors Simone Veil, donc, vivre, exister, j'ai mis. A su mettre en pratique sa philosophie, le cœur, la générosité, donc voilà. L'empathie. Je pourrais même la mettre dans les hypersensibles, donc voilà. Donc, alors, a fait l'expérience du partage de la vie et du prolétaire, a travaillé en usine, donc avec une réflexion sur la condition ouvrière. Donner la moitié de son salaire aux plus démunis, c'est éviter. Donc, alors vivre, c'est éviter ou refuser d'être un zombie. Ça veut dire éviter le plus possible d'imiter tous les comportements mimétiques. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Alors, Simone Veil n'est pas quelqu'un de simple d'esprit. Euh, Elle a bien compris que la pauvreté n'est pas vice. Elle disait que l'intelligence est quelque chose qui s'efface du fait qu'elle s'exerce. Il est impossible d'être fier de son intelligence car on sait qu'on est idiot ou idiote à l'instant suivant puisque la vérité continue à être. Donc le vrai ne peut être que dans la totalité de toutes les connaissances humaines. Donc cela peut se référer à une pensée en arborescence, tout simplement. Que tout est lié, donc voilà. C'est ça que je voulais vous faire partager. Donc elle avait peut-être compris ça aussi, le fait de dire que l'intelligence, il faut une certaine humilité parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc voilà. Et que pour tout connaître, il fallait passer par, on va dire, tout un processus de connaissance en arborescence. Donc voilà, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager, quoi. Comme quoi la connaissance ne peut pas être linéaire. Elle est en arborescence, la connaissance, puisqu'elle rassemble toutes les connaissances humaines. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que je vais envoyer une vidéo de danse là pour faire la reprise avec les jeunes. Ça va être une vidéo tranquille, hein, euh, avec une petite répétition sur, sur Jeanne Masse aussi. Je danse sur Jeanne Masse aussi, ouais. Sur Jeanne Masse et sur de la musique italienne. Donc voilà le petit partage de la première vidéo de 2020. 20 sur 20. 20-20, c'est ça, 2020. Donc à bientôt. Ah, j'ai fait... comment il s'appelle? Rudolf Nourayev, là, en casquette, je l'ai fait. J'ai fait les deux nouveaux dessins là. Il faut que j'achète du papier, j'en ai plus. Et là, j'ai fait un bulldog rose. Je sais pas si ça existe, un bulldog rose, mais bon. Voilà. À bientôt.